vous dire merci pour ces forums. Je suis Jacques Kabeya, je suis économiste financier. J'aimerais tout simplement vous dire que le débat est hautement juridique, mais comme, bien sûr, avec des implications dans tous les domaines. Comme on dit, la justice élève une nation. Je suis moi-même l'auteur d'un livre sur la bonne gouvernance des entreprises publiques en République démocratique du Congo. Et dans mon livre, j'ai fustigé le fait que le contrôle n'existe pas dans nos entreprises publiques. Les entreprises publiques sont en proie à la prédation, à la corruption, à la malgouvernance, du fait simplement qu'elles ne sont pas contrôlées. La République des juges, c'est comme la musique à mes oreilles, d'autant plus qu'elle vient compléter ce que j'ai décrit dans mon livre, l'absence de contrôle. Aujourd'hui, que tout le monde sait que les juges sont là pour contrôler, je crois que les choses sont en train de se redresser d'elles-mêmes. Nous avons suivi dernièrement les 2 décrets du chef de l'État, disons l'annulation de 2 décrets qui étaient signés par Matata Ponyo et Muzito quand ils étaient Premier ministre. Dans ces décrets, il interdisait aux entreprises ou à toute organisation de faire appel aux juges, ou non, même pas de faire appel aux juges, mais ils interdisaient aux magistrats et aux juges de contrôler, d'aller contrôler des entreprises quand ils n'ont pas été au préalable appelés par les entreprises. Vous imaginez, je suis directeur général d'une entreprise, j'ai pris mon entreprise et c'est moi-même qui ferai appel aux magistrats pour leur dire voilà, on est en train de piller chez moi ou je suis en train de piller, venez me contrôler pour m'arrêter. Alors, vous comprenez un peu, ce sont ces 2 décrets que le président vient de supprimer et j'ai applaudi avec mes 2 mains cette initiative du président. Dans mon livre, comme je vous ai dit, je suis économiste financier. Comme je vous ai dit, la gestion, c'est planifier, c'est organiser, c'est diriger et contrôler. Vous imaginez un peu que la dernière étape qui est le contrôle n'existe pas dans une gestion. C'est ce que nous avons vécu des années durant dans notre pays et qui a fait que le pays est là aujourd'hui. Or, nous savons tous que la politique ordonne, mais c'est l'économie qui détermine. Donc, si l'économie va mal, le social va mal, tout va mal. Donc, nous saluons aujourd'hui cette République des juges. Et je dois vous avouer que je suis très, très heureux car ceci vient compléter la chaîne que j'ai établie au niveau de la bonne gouvernance des entreprises publiques. La prédation va disparaître. Je suis certain que ça va disparaître parce que tout le monde maintenant est aux aguets. Les gens ont peur maintenant de faire du tripotage dans le management de leurs entreprises et je pense que, à moins que autre chose vienne bloquer l'élan du président de la République, notre pays, je vous assure, je vous le promets, dans les mois à venir, il y aura beaucoup de recettes. Les recettes vont augmenter et vous avez suivi Luzolo Bambi qui a dit que 15 milliards de dollars chaque année disparaissent des caisses de l'État. C'est parce que la prédation, c'est parce que le vol, c'est parce que la corruption était tout simplement entretenue. La République des juges, pour moi, c'est le début de la bonne gouvernance. Donc, je suis intervenu pour vous dire que je suis en phase avec cette République des juges et je demanderai seulement aux juristes de nous donner une bonne République des juges pour que nous ne soyons pas, que nous ne tombions pas dans une dictature des juges, mais plutôt dans un État qui avance et qui avance pour sa société. Voilà tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Si vous regardez bien la montre, le temps nous bouscule. Et puisque le temps nous bouscule, avant de revenir aux personnes qui ont les mains levées et à marque, j'aimerais le privilège des conférenciers leur accorder la possibilité de dire un mot. Je commencerai par Dr Gilbert Chilumba. Micro, s'il vous plaît.
Vous m'entendez maintenant? Oui. Oui. Je dis, bon, je vais revenir brièvement sur euh, l'une ou l'autre chose que je dis suivre avec les différents intervenants. J'ai l'impression d'abord que les gens, euh, pour eux, tout de suite là, on est déjà dans un état de droit et tout ça. Non, il y a un processus qui a commencé et qui va aller de l'avant sans, sans arrêt, à moins qu'il y ait quelque chose de brusque, d'inattendu qui vienne arrêter, mais le processus a commencé et il va aller. S'il n'y avait pas le procès de 100 jours, peut-être que le commun des mortels, le Congolais lambda, n'allait même pas se rendre compte du sens même de l'état de droit. Maintenant, ils ont quand même une idée. Alors, voilà, on peut inquiéter un ministre, on peut inquiéter tous les gens que l'on croyait tout-puissants. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est l'éducation. Parce que le côté éthique, je crois que la crise, elle est fondamentalement éthique et le côté éthique ne peut se résorber que par la pédagogie, par l'éducation. Une éducation soutenue, ça signifie qu'il faut une réforme profonde de notre système d'enseignement. Une réforme profonde, quand bien même il faut des réformes pratiquement dans tous les aspects. Et pour revenir au dernier, très rapidement, au dernier intervenant qui a dit bien sûr des choses très très bien, bon, il a laissé entendre qu'il demandait au juge de nous donner un état des droits. Non, ce n'est pas les juges qui donnent un état de droit, bien qu'ayant un rôle essentiel à jouer, un rôle déterminant à jouer dans cela. Je crois que l'état de droit, c'est nous tous qui devons le construire. C'est nous tous, chacun dans son domaine. C'est pour cela que je voudrais bien sûr aller dans le même sens que l'autre intervenant qui avait parlé de la diversité, le quorum qui est déjà très bien, mais où il avait fallu qu'il y ait aussi beaucoup d'autres sensibilités, des sociologues, des politologues, des historiens. Tout cela ne ferait qu'enrichir le débat. Mais la construction d'un État de droit, c'est l'affaire de tout un peuple. Et vous comprendrez que l'affaire de tout un peuple se fonde sur un enseignement de qualité. Et là-dessus, il ne faut pas se leurrer, il faut y aller tout de suite. Et là, je voudrais vraiment remercier le président de la République de s'être imposé pour la gratuité de l'enseignement au niveau de l'enseignement fondamental, si vous voulez bien. Bien sûr, il y a tout ce qu'on peut dire, tout ça de la qualité, mais il faut partir quelque part. Et la plupart d'éléments, j'ai entendu aussi les gens parler des conditions qu'il faut donner aux juges et tout cela. Ils ont totalement raison, mais je crois que maintenant, là, nous tous, dans tous les domaines, parce que les conditions qui manquent aux juges, là, ça manque aux médecins, ça manque aux enseignants, ça manque pratiquement à tout le monde. Ça signifie que la crise, elle est vraiment profonde et que cela exige de nous un niveau élevé de citoyenneté, un niveau élevé de civisme et quelque part un sacerdoce. C'est-à-dire c'est même à mourir debout lorsqu'on entend les députés réclamer qu'on leur donne $2000 en plus, alors que normalement, ils devraient même intervenir pour dire non, non, ce qu'on a ici, enlever la moitié, parce que les moments sont durs. On doit faire un véritable sacerdoce. Bien sûr, si on doit faire la justice, la vraie, si on doit construire un état de droit et tout ça, il faut de l'argent et beaucoup d'argent. Mais cet argent, il y en a. Ce sont les juges qui vont, si les magistrats sont réellement indépendants. C'est-à-dire l'indépendance, le président de la République a dit, vous êtes indépendants, faites votre travail comme vous voulez. Mais si maintenant les juges eux-mêmes sont quelque peu timorés, certains osent
user de leur indépendance. D'autres craignent encore. Ce n'est même pas l'affaire du président à ce moment-là. C'est l'affaire de nous tous. C'est pour cela que je dis que c'est vraiment l'affaire de nous tous. C'est nous tous qui devons construire cet État. Et nous tous, nous devons être conscients de la précarité des moyens. Et bien sûr, faire avec ce dont nous disposons. Avec l'idée, non pas de rester là-dessus, mais de faire en sorte que les moyens viennent. Je crois que c'est mon intervention et je vous remercie. Oui, professeur Jean-Claude, je vais lire deux messages des deux dames qui sont intervenues sur le forum, Marie-Rosaire Kalanga et Chantal Mpunga. Allez-y. D'accord. Alors, Marie-Rosaire écrit « J'aurais bien aimé intervenir de vive voix. Malheureusement, la technologie n'est pas du tout à fait à l'ordre du jour. D'abord, merci beaucoup pour l'initiative et petit bonjour particulier à ceux que je connais. Je vais être brève. Il y a différents corps de métiers qui sont concernés par cette problématique qui ne peut être que réservée aux juristes. La part psychologique est d'une grande importance, d'autant plus qu'il s'agit de l'être humain devant un vécu, que ce soit les juges ou l'accusé. Les conditions de travail pour tous, professionnels, entre parenthèses, sont difficiles. Tout ne peut pas être refait à neuf en très peu de temps. Aujourd'hui, la magistrature est au créneau. Ne peut-elle saisir cette balle au bond, initier des choses même inédites dans le bon sens et dans la concrétisation sur le terrain sans attendre passer à l'action inédite, bien déstructurée et concrète. Cela demande parfois des sacrifices pour modèle, exemple à donner. Que penser des projets pilotes à très court terme comme modèle? Alors, Chantal Mpunga, je partage l'opinion qui prône une rééducation à tous les niveaux, la vulgarisation des valeurs de civisme auprès de la population en général devrait aussi faire partie du programme afin d'atteindre les personnes qui ne se retrouveraient pas dans le système éducationnel. Ok, Jean-Claude, à toi. Merci. On était en train de faire le tour. Merci pour ces interventions venant des mamans. On était en train de faire le tour de presque derniers mots parce que le temps nous bouscule. Est-ce que Maître Aruna est proche? Est-ce qu'il peut ajouter un mot? Oui, merci encore. Je voulais d'ailleurs intervenir parce que j'ai lu là, il y a deux questions qui m'ont été adressées en lisant les messages. C'est notamment la question de M. Ilunga Bukasa qui demande si quels pourraient être les leviers sur lesquels la justice pourrait s'appuyer à court terme pour la mise en œuvre effective de cet état de droit afin que les résultats soient visibles sur l'assiette du Congolais. Bon, je crois que par rapport à la question, la criminalité, comme l'écrit le professeur Raphaël Nyabirungu, on ne peut pas l'éradiquer. La criminalité, peut-être si il y a en place une bonne justice, on peut la réduire et espérer dans quelques jours directement avoir un état de droit et lutter contre la criminalité, c'est encore un rêve. Même le président Félix, il a cette volonté transformatrice, mais dans 5 ans ou même dans 10 ans, ça ne sera pas facile. L'état de droit, sa construction, se doit une progressivité. C'est petit à petit. J'aime même, quand on parle tous de l'éducation, on doit commencer de la base. On doit commencer de la base. Et la base, ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit former un enfant à l'école maternelle avec de nouvelles leçons.
sur le leadership et sur la bonne gouvernance. Et le même jour, cet enfant doit accéder à la tête des ministères ou soit à la tête d'une entreprise publique. Et donc, il faut du temps, c'est petit à petit. Ce qu'il faut saluer pour aujourd'hui, ce sont ces signaux-là qui sont effectivement forts, que nous avons déjà. Donc, nous sommes en processus d'instauration de l'état des droits. Ce n'est pas le même jour. Donc, il n'y a aucun mécanisme, on peut dire automatiquement, on se réveille demain, nous avons effectivement l'état des droits. Mais bon, une autre question m'a été posée par Maître Zahara, où il demande pourquoi parler de la République des juges seulement aujourd'hui et non hier, et de manière concrète, quel est cet élément nouveau qui est apparu aujourd'hui pour parler de cette fameuse République des juges, alors que les indicateurs démontrent, OK, suffisamment, que notre justice éprouve encore d'énormes difficultés humaines et organisationnelles. Bon, effectivement, d'abord, si vous m'avez très bien suivi, je suis contre cette qualification-là de la République des juges. Moi, je la trouve paradoxale et je ne la partage pas. Parce que la République des juges, j'ai dit que même tous les auteurs qui écrivent la critique, j'ai parlé de Jacques Médecin en 1996. Lui, c'est après, il a passé 2 ans en détention préventive. Et quand on l'a jugé, il n'était pas coupable, on l'a libéré, il s'est dit non. Et voilà, les magistrats exagèrent. Ils ont violé la loi, ils m'ont bloqué pendant 2 ans sans rien faire. Il a écrit la République des juges pour critiquer. Encore l'association syndicale là, des magistrats, l'SR, où on dit le gouvernement des juges, c'est une accusation, bon, invertie, et aussi une analyse critique, où on reproche aux acteurs du monde judiciaire de s'ériger en législateurs et violer la théorie de la séparation des pouvoirs. Nous ne pouvons pas parler aujourd'hui d'une république sans cette base nous laisser par Montesquieu de la séparation des pouvoirs. C'est pourquoi la République des juges, nous devons un peu l'éviter. Parlons directement de l'état des droits. Et pour l'état des droits, c'est l'effort de tout le monde. Si l'état des droits est aujourd'hui, devient peu à peu effectif, ce n'est pas au président Félix qu'on doit, c'est à tout le peuple congolais. En 2005, avant que nous puissions adopter cette constitution par voie référendaire, bon, l'ancien président, le sénateur à vie, Joseph Kabila, a circulé toute la République en train de nous sensibiliser afin que nous puissions approuver cette constitution par voie référendaire. Et le premier mot qui a été repris, nous l'avions lu, que la République démocratique du Congo, dans ses frontières du 30 juillet 1960, est un état de droit. Avant de parler du Parlement, avant de parler des élections, avant de toucher tout, c'est un état de droit. C'est au peuple congolais que nous devons ces éloges. J'ai aimé l'intervention de Maître Patrick et les autres qui disent effectivement que nous sommes en train de faire face à d'énormes difficultés dans notre justice. Et oui, le président Félix l'a dit, notre justice demeure encore confrontée à de nombreux défis en termes de moyens, de capacités et d'indépendance. Effectivement, et si tout ce qui manquait, c'est cette volonté politique. Quand déjà le président de la République a cette volonté, quand le ministre de la Justice démissionnaire s'en félicite d'avoir apporté aussi sa contribution dans l'édification de cet état de droit, c'est déjà quelque chose à saluer. Il faut les moyens, oui, mais les moyens, c'est comment? Nous avons quel budget? Mais il faut attendre, c'est ce Parlement-là qui doit voter un budget pour que les magistrats et le personnel judiciaire soient mis dans de bonnes conditions de travail et aussi de vie. Mais ce sont ces mêmes députés-là dont nous savons et nous connaissons bien. Donc, il faut encore attendre. En termes de capacité, oui, ça ne demande pas beaucoup de moyens pour renforcer les capacités. Sur plusieurs questions, j'ai lu récemment la thèse du professeur Raymond Manansi sur son étude critique sur la cybercriminalité. Notre personnel judiciaire, les magistrats instructeurs, ont-ils une formation requise pour l'instant pour faire face à cette criminalité informatique, à cette criminalité nouvelle? Il faut renforcer les capacités régulièrement. Son indépendance, oui, mais il faut qu'elle soit indépendante. Ce sont les défis, mais son indépendance ne veut pas dire que nous devons violer la séparation des pouvoirs.
ou que d'autres pouvoirs, les pouvoirs législatifs ou exécutifs doivent avoir un pouvoir d'instruction sur l'action du magistrat. Mais non, c'est là où nous ne partageons pas l'avis avec les honorables Sakata et Minaku. Parce que quand nous lisons leurs différentes propositions de loi, dès l'article 1er du premier texte où on veut modifier les codes d'OCJ, il propose déjà les pouvoirs d'instruction que doit avoir le ministre de la Justice, l'instruction sur toute l'action du magistrat. Et en dessous, il prévoit des sanctions contre les magistrats qui ne suivront pas ces instructions. Quelles sont ces instructions-là? Nous sommes tous Congolais, nous savons ce que nous vivons. Peut-être lorsqu'on veut poursuivre un directeur général, un ministre qui a détourné, le ministre de la Justice donne des instructions. Non, Bolanda Moutoana, ceux qui ont méquis, tu peux sanctionner. Mais non, il faut qu'elle reste indépendante. Son indépendance doit d'abord commencer par les textes. Les textes qui parlent de ses attributions, qui parlent de ses compétences. On ne doit pas faire, donc caporaliser en quelque sorte les magistrats, comme proposent ces deux professeurs d'université et députés. Il faut qu'elles deviennent indépendantes. Et ça, c'est de façon progressive. Et ça demande l'implication de tous. Cette volonté-là, collective, cette conscience collective de dire que non, nous devons changer, nous devons marcher conformément à la loi. C'est pour notre pays. Et je crois qu'une fois que tous, nous serons d'avis qu'il faut relever les pays et il faut commencer par l'État des droits. C'est ça, c'est ce qui doit être le départ. Devise, justice et travail, le reste viendra. Mais dès que si nous avons une justice forte, aujourd'hui, espérons que nous aurons ces Congos-là de nos rêves. Nous aurons les Congos forts et ce Congo qui sera respecté. Donc, je crois que je dois encore remercier, peut-être que je n'aurai plus l'occasion d'intervenir, le professeur Jean-Claude Kaloubi, le professeur Jean-Bertrand Kabongo, M. Walter Chibangu et tous les autres membres de l'équipe de Detel Academy pour cette initiative combien louable. Donc, je crois qu'elle doit besoin des interventions, des contributions de tout et chacun. Pour nous qui sommes au pays, nous sommes disposés à recevoir tout le monde. Toutes les propositions, nous avons besoin de bâtir un Congo grand, un Congo prospère. Et il faut la participation de tous. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Aruna. Je vais passer la parole à Maître André Kazadi. Mais je reprends, avant de passer la parole à Maître Kazadi, j'ai dit à nos téléspectateurs, nos auditeurs, que Maître Aruna fait partie de l'Académie en tant que représentant de la Fondation Tshisekedi, Etienne Tshisekedi. Il travaille avec nous et nous sommes d'avis qu'on va continuer à collaborer ensemble pour la mise sur pied de notre côté au niveau de l'éducation, d'un état de droit au niveau de l'éducation, je le dis. Jean-Claude. Oui, merci. C'est Maître André Kazadi qui place son dernier mot. Votre micro. André, le micro est fermé. D'accord. Alors, excusez-moi pour ça. Merci bien. Je vais abonder dans le même sens que mes amis qui ont parlé tout à l'heure, mais je placerai juste quelques précisions sur ce qui a été dit, en commençant par ce qu'a dit notre ami, j'ai oublié le nom, qui a parlé des états généraux sur la justice. Je dirais tout de suite qu'effectivement, c'est une très, très bonne idée parce que dans le cadre de tout ce qui est envisagé comme réforme dans le domaine de la justice, ça sera sûrement par ça que le président ou les autorités du pays voudront bien passer pour réformer cette justice. Et d'ailleurs,
tous les défis relevés par Patrick tout à l'heure concernant l'infrastructure, les conditions dans lesquelles travaillent nos juges font en sorte que c'est une urgence, même si l'urgence est dans tous les domaines, finalement, au Congo. Mais si on veut mettre sur pied un véritable état de droit qui exige qu'on passe par la justice, eh bien, la justice doit être une priorité. Et on ne peut pas s'empêcher de passer par le règlement de toutes les questions qui touchent à la façon, aux conditions de travail des magistrats. Je dirais un petit mot aussi par rapport à ce qu'a dit notre ami le professeur Capin, Marc, concernant ce qui se passe au Canada, la juridiciarisation des questions politiques. Eh bien, on sait qu'effectivement, il y a plusieurs politiciens au Canada qui ont dénoncé cette façon de faire qu'on a vue au niveau de la Cour suprême. Ils l'ont accusé notamment de manquer de retenue lorsque elle intervient dans les actes législatifs. Et donc, le débat a amené à ce qu'on appelle aujourd'hui le dialogue entre le Parlement et l'exécutif et le judiciaire. Donc, il y a une espèce de dialogue qui aujourd'hui est présent au Canada et la doctrine en fait état régulièrement. On parle plus de dialogue, il n'y a plus normalement de combat. Voilà, c'était juste une petite précision par rapport à ça. Je finirai aussi sur quelque chose qui m'a étonné dernièrement dans les interventions des deux députés qui veulent réformer la justice en République démocratique du Congo. J'ai entendu M. Minaku dire que il faut faire un peu comme aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, le ministre de la Justice est aussi procureur général. Oui, c'est vrai, mais ce qu'il oublie, ce qu'il semble oublier, ignorer même, c'est que aux États-Unis, le procureur n'intervient jamais dans les affaires, le procureur général n'intervient pas dans les affaires judiciaires ni dans la discipline des procureurs qui sont recrutés. Ces procureurs, en passant, c'est des avocats, c'est des membres du barreau qui sont recrutés pour travailler sur les affaires criminelles. Il y en a d'ailleurs qui sont élus et il n'y a aucune intervention disciplinaire. S'il y a discipline, généralement, c'est le barreau qui intervient. Donc, c'est un système complètement différent. Quand on fait du droit comparé de cette façon-là, c'est très déplorable de la part des hauts responsables du pays. Je voulais simplement préciser ça pour qu'on sache qu'il y a toujours de la manipulation comme ça lorsqu'on veut faire passer des choses que le peuple n'approuve pas nécessairement. Je pense que ce serait également mon dernier mot. Je vous remercie de nous avoir associés à cette discussion. Merci. Merci beaucoup. Bertrand, oui, on est en train de vivre nos dernières minutes. Qu'est-ce que vous signalez? Bon, il y a un message de Francis Soki, un message de remerciement de Jean Moutebangandou qui dit ceci en résumé: je viens remercier les organisateurs d'avoir réuni un si grand nombre de participants. Je salue chaleureusement les conférenciers, notamment ceux de la République démocratique du Congo, ceux de Kinshasa. Mon dernier mot, je pense, on n'a plus qu'une minute. Je repasse la parole à Jean-Claude. Je remercie les organisateurs, ingénieur Walter Tchibangu, professeur Jean-Claude Kaloubi et moi-même, et les soutiens de nos collaborateurs,
Madame Maki Mwenga et Monsieur Michel Beya. Je salue et je remercie très activement nos conférenciers ici sur place à Ottawa, Maître André Kazadi, à Dallas, Dr Gilbert Chilumba, au Congo, Maître Patrick et notre collaborateur, Maître Aruna. Ce n'est qu'une première partie. On va s'organiser avec Maître Aruna et Jean-Claude. Le prochain forum, peut-être que ça va se tenir en présentiel à Kinshasa, mais on va penser à ça. Pour le moment, je tiens à remercier tout le monde. Vous aurez les actes de ce forum qui vont être publiés par de telles académies. Je vous remercie et je repasse la parole au professeur Jean-Claude Kaloubi. On a tenté, merci beaucoup Bertrand, on a tenté de donner la parole à Radio TLSK, ça n'avait pas fonctionné. Est-ce que le micro de Radio TLSK fonctionne pour dire un dernier mot? Micro. Le micro est fermé, On n'entend rien. OK. La technologie nous trahit. Nos excuses à Radio TLSK qui fait un excellent boulot. Marc Capend voulait dire au revoir. Étant donné qu'on l'a interrompu, tout seigneur, tout honneur, on va tenter si son micro fonctionne pour dire au revoir et on sera obligé de couper parce que le truc se coupe si jamais y a un petit problème là-dessus. Marc, est-ce que vous recevez encore? Oui, moi je suis là, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Rapidement pour dire un dernier mot. Dire que, pour terminer, parce qu'il faudrait que les choses soient bien éclaircies lorsque on les a abordées. En parlant de la République, je voulais qu'on arrive à cette conclusion que c'est avant tout une affaire des citoyens, la Res Publica. Ce n'est pas une république de juges, donc ça, on doit corriger, même si le juge prenne de l'importance dans l'état de droit, mais on doit corriger, on doit plutôt parler de l'autonomie de la justice. Donc ça, je crois que si nous, au niveau de forum, on peut déjà corriger ça, ça pourra se répandre dans le public. De deux, en ce qui concerne l'état de droit, il faut qu'on le reconnaisse par ses repères. J'ai parlé de la séparation de l'autonomie des institutions, de l'indépendance de la justice, mais je voulais ajouter aussi, et ça c'est important, le respect des droits des citoyens. Et dans le respect des droits des citoyens, comprenez que le premier droit du citoyen, c'est le droit à la vie, et le deuxième droit, c'est le droit à la propriété. Alors si on comprend que l'état de droit finalement comprend tout cela, c'est qu'on arrivera à comprendre que l'état de droit est finalement la base de la démocratie et la base du développement. Parce que dans ce qu'on appelle les droits des citoyens, il y a tout un contenu économique. Donc voilà ce que je voulais tout simplement, c'est là que je voulais terminer. Il faudrait qu'au niveau du Congo, on comprenne que l'état de droit qui vient de commencer, réellement, parce que dans la Constitution, c'est prévu, certes, mais on a vu que dans l'ancien régime, les juges n'étaient pas indépendants, on ne respectait pas les droits des juges, on a vu que les institutions n'étaient pas séparées, donc c'est maintenant que ça commence. Et dans ce qui commence, là où il y a un couac, c'est au niveau du Parlement. L'institution législative pose un grand problème parce qu'elle n'assume pas, je veux dire cette institution, elle n'assume pas son autonomie. C'est une institution qui, dans sa majorité,
et allégeante à une autorité morale qui est hors des institutions, de qui cette institution reçoit des injonctions. Donc ça pose un sérieux problème. S'il y a un problème, ce n'est pas au niveau de la justice qui commence à assumer son indépendance, mais à laquelle justice, il faut donner des incitatifs qui ont manqué jusqu'à-là. Et j'espère que c'est en voie. Et si cette justice prend réellement son envol, alors nous sommes en plein dans l'état de droit. Et comme vous avez dit, c'est un processus. Ça va aller de mieux en mieux. Merci. Merci beaucoup, Marc. Merci. Nous retentons une dernière fois avec Radio TLSK parce que nous sommes bousculés par le temps accordé, le temps imparti. Micro. Pas de chance aujourd'hui avec Radio TLSK. Merci beaucoup pour l'effort. Et c'est, il restait au Walter pour vérifier. Walter, vérification, pas, donc une demi-seconde. Okay. Bon, moi j'aimerais quand même aussi profiter pour remercier tout le monde, en commençant par les conférenciers et aussi tous les intervenants. Et je regarde sur le fil, je vois qu'il y a ici une phrase qui m'intéresse, que j'aimerais mettre en évidence, écrite par professeur Francis Soki, justement qui dit l'état des droits va au-delà des considérations uniques judiciaires, mais plutôt la combinaison des comportements éthiques dans tous les domaines de la vie en société. Je trouve ça important dans ce sens que, effectivement, on peut renforcer cet état de droit-là en se basant sur la déontologie, en se basant sur l'éthique de tout ce qu'on a comme, je vais dire, professionnel, donc les codes de profession qui existent au Congo, ils peuvent se servir de cette déontologie-là pour pouvoir vraiment prêcher l'éthique au niveau de ces professions-là. Donc, je vous remercie. Donc, je pense que c'est ça que je voulais ajouter sur ce point-là. Merci, Walter. Merci, tout le monde. Vous comprenez que l'impératif du temps nous oblige à nous pousser plus loin. Merci aux conférenciers pour leur patience, pour leur effort, pour leur contribution. Merci aux membres qui nous ont suggéré le titre, parce que en parler, c'est participer à la réflexion, et réfléchir, c'est participer à la construction. Nous allons nous retrouver, comme ça venait d'être annoncé, nous allons nous retrouver pour d'autres forums et puis pour la suite du forum d'aujourd'hui. Nous vous disons merci. Nous allons être déconnectés par le système dans quelques secondes. Merci à tout le monde et puis à bientôt. Merci. Très bien. Merci tout le monde.